Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo art journal. Je vais me servir de mon petit art journal que j'ai confectionné moi-même. Je vous mettrai les liens dans le petit i au-dessus de la vidéo si la confection vous intéresse. Et je vais prendre le deuxième feuillet. À l'intérieur, je me souvenais que j'avais inséré des images de cactus. Et je me suis offert il y a peu de temps un tampon avec un lama tasse avec des cactus dedans que j'aime beaucoup et j'avais très envie de le mettre en scène. Voilà mon point de départ. Je sélectionne donc les deux petites feuilles. Je mets des feuilles blanches à l'arrière, alors pour protéger les autres feuilles et puis aussi pour éviter d'être trop influencé par ce qu'il y a derrière, voilà, pour avoir juste les deux feuilles sur lesquelles je vais travailler pour que ce soit un peu plus clair au niveau de la lecture. Et puis pour protéger un peu les feuilles qui sont très très fines, je vais mettre un peu de gesso blanc, du gesso de chez Action. Et j'avais très envie d'utiliser ce pochoir. Alors l'étape là que je suis en train de faire, au final je vais me rendre compte à la fin qu'elle n'était pas nécessaire. J'avais très envie d'avoir ces motifs sur cette feuille, mais en fait mon pochoir ne colle pas assez, n'est pas assez plaqué contre ma feuille, ce qui fait que les poudres, les poudres Lindis, quand je vais les mouiller là, voilà, et ben en fait ça va couler partout et le pochoir n'aura eu aucun effet. C'est pas grave, je vais me débrouiller autrement. Voilà, je récupère la poudre sur le pochoir pour en mettre de l'autre côté. Je viens sécher. Alors pour les poudres Magical, j'ai utilisé la rose, c'est la Jellyfish Sting Pink. Et puis pour la orange, c'est la Mango Mania. Donc du coup, vu que la technique du pochoir n'a pas fonctionné, je prends deux Distress Oxide. Donc pour la rose, la Piquet Raspberry, et puis pour la orange, la Spiced Marmelade. Et puis du coup sur le fond des poudres Lindis, pardon, je viens rajouter avec mon pochoir directement les motifs avec la Distress Oxide. Voilà, on peut toujours rattraper de toute façon. Je viens rajouter après quelques éclaboussures de Posca blanc. Et ma base, le fond est terminé. Je prends mon papier layout qui fait 100 grammes puisque je ne voulais pas trop d'épaisseur sur ces feuilles. J'essaye de me restreindre un peu sur l'épaisseur parce que voilà, il y a déjà beaucoup de feuillets dans cet art journal et si je mets beaucoup trop d'épaisseur à chaque page, alors j'aime bien les choses dodues, hein, mais pour le coup il fermera plus du tout. Donc voilà, donc j'essaye de rester raisonnable sur l'épaisseur. Donc je viens tamponner sur cette feuille layout puisque je vais utiliser des feutres à alcool. Donc mon joli petit lama tasse et puis j'ai pris dans mes tampons des plantes grasses, voilà, pour venir agrémenter la mise en scène. Si mes souvenirs sont bons, c'est que des tampons qui viennent de chez Action, voilà, qu'on a eu passé un temps. Donc ce n'est que des plantes grasses, pardon, que je viens coloriser avec différents verts. Alors les motifs sont vraiment tout petits, donc ma technique est simple. Je prends une couleur, je fais toute la plante de la même couleur et ensuite avec une voire deux teintes au-dessus, je viens rajouter quelques touches plus foncées, donc pour avoir des effets d'ombre en fait, voilà, pour essayer d'apporter un peu de contraste et un peu de volume à ces plantes grasses. Donc c'est une colorisation toute simple et qui prend pas beaucoup de temps. Et voilà, donc je fais toutes ces petites plantes grasses une par une.
je n'ai pas forcément de couleur à vous communiquer. C'est voilà, c'est pareil, c'est du art journal. J'ai pas voulu vraiment être dans le réalisme. De toute façon, on voit rarement un lama tasse avec des cactus se promener dans le désert mexicain. Donc, quoique j'ai jamais été au Mexique, peut-être. Hein. Donc voilà, enfin pour ma part, quand je suis dans mon art journal, j'essaye de pas être trop stricte avec moi-même. Donc voilà, j'essaye de pas trop coller à la réalité et faire en fait ce que j'ai envie sur l'instant. Donc si j'avais eu envie de faire des cactus, par exemple, je sais pas moi, violet ou j'allais dire orange, mais il y a peut-être des cactus orange. Enfin voilà, c'est pour moi le art journal, c'est laisser libre cours à ses envies, à son imagination. Donc pas de souci, on prend vraiment les couleurs qui nous font envie et puis on s'amuse. L'art journal, c'est vraiment fait pour s'amuser, pour libérer des... enfin en tout cas c'est ma façon de voir le art journal, de s'amuser, de libérer des émotions bonnes ou négatives, hein, peu importe, sur papier et puis avant tout de s'amuser, voilà, de lâcher prise et de s'amuser et de faire ce qu'on a envie. Et en règle générale, enfin pour ma part, c'est souvent le cas, plus je me laisse aller et moins je réfléchis et plus je suis surprise du résultat et plus le résultat me plaît. Voilà. Donc je vous invite vraiment à essayer ce type de technique, c'est vraiment libérateur. Une fois que j'ai tout colorisé, je viens tout détourer. Voilà, détourer et faire tous les contours en noir comme j'aime bien faire. Le papier est assez fin, 100 grammes c'est pas épais et puis il n'y a pas beaucoup de détails, donc le détourage s'est relativement très bien passé et il est allé assez vite. Sur mon tampon lama, il y avait plein de petits détails autour des cactus en particulier. Que je ne suis pas venue détourer, donc je vais venir faire la technique en fait de tamponner mon motif directement là où je veux coller le lama que j'ai détouré. Je viens faire je viens retamponner mon lama et vous voyez autour des cactus, au-dessus des cactus, il y avait des petits détails que je n'ai pas détourés. Donc cette technique en fait permet de pas trop s'embêter au niveau du détourage et puis de garder quand même tous les petits détails parce que je ne sais pas si vous verrez à la vidéo mais il y a également plein de petits points sur ce tampon, tout autour du tampon, donc c'est des choses que je n'ai pas détourées mais du coup que je garde puisque je viens donc tamponner et puis recoller. Alors il faut être bien précis et puis bien venir coller votre image sur le tamponnage et en fait ça se voit pas, c'est nickel et on garde tous les petits détails. Ensuite je commence à faire ma petite mise en page, voir comment je vais faire. Vous avez vu, pour avoir un gros cactus, du coup je suis venue tamponner le gros cactus que mon lama avait sur son dos, juste lui, et puis comme ça fait un petit rappel et puis ça fait aussi une différence de taille. Voilà, je peux jouer avec la taille dans ma mise en page. Donc je commence à voir et puis après je me lance comme je le dis assez souvent, plus je réfléchis et moins c'est fluide. Donc j'enlève tout et puis j'y vais, je colle. Voilà, on verra bien, adviendra ce qui adviendra. Je colle, je m'amuse, je regarde par rapport aux couleurs aussi, j'essaye de pas mettre les foncés avec les foncés, les clairs avec les clairs. J'essaye voilà de dispatcher un peu, de faire en sorte que cette mise en scène soit harmonieuse. Alors l'envie j'ai vraiment très voilà, eu envie de mettre des cactus avec du scotch effet 3D. Mais voilà, comme je vous ai dit en début de vidéo, j'essaye de me limiter un peu dans l'épaisseur. Sinon, j'aurais voilà, mis quelques cactus en 3D. Ça aurait apporté un peu plus de profondeur au décor. Je pense que ça m'aurait encore... le résultat me plaît énormément, mais je pense que voilà, ça aurait amené un petit plus.
Et puis heureusement que je me suis limitée parce que vous allez voir que j'ai pas résisté à rajouter quelque chose qui va amener de l'épaisseur finalement. Donc heureusement que je me suis limitée un peu sur le début parce que sinon ça aurait été une page assez épaisse. Je viens découper tout ce qui dépasse, tout le tour. Voilà, je trouve que c'est plus joli comme ça. Enfin, moi j'aime bien quand ça dépasse. Enfin, sur certaines pages, j'aime bien que ça ne dépasse pas. Là, en l'occurrence, je préférais que ça ne dépasse pas. Et puis, voilà. Ah non, oui, je vais venir ajouter quelques petites guirlandes au-dessus de mon lama. C'est un petit tampon, je ne sais plus du tout de quelle marque, mais je l'aime beaucoup, ce petit tampon guirlande avec comme des petits pompons qui pendouillent. Et je viens préparer mon sentiment que j'ai tiré d'une autre planche de tampon qui vient de chez Studio Light et qui est écrit Adventure, donc qui veut dire aventure. Voilà, c'est pas très compliqué à traduire, donc ça va bien. Je viens mettre des petits traits sur mon étiquette. Je vais venir coller mon titre en haut à gauche de ma page. Voilà, et je vais venir donc rajouter une guirlande de pompons. Oui, hein, en termes de... Je veux pas mettre trop d'épaisseur, on repassera, hein, forcément. Mais voilà, je pouvais pas. J'ai pas mis de paillettes, alors il fallait que je mette des pompons. Donc j'ai mis une petite rangée de guirlandes de pompons. J'aime beaucoup ces petits pompons, j'en mets un peu partout. Et je trouve que voilà, ça finit bien la page. Voilà, cette petite page de Art Journal est terminée. J'espère qu'elle vous aura inspiré. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps de me laisser des commentaires sous chacune de mes vidéos. Ça me fait vraiment très plaisir. Vos retours me font très plaisir. Merci beaucoup si vous êtes arrivés jusqu'ici. Je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle aventure créative. Et puis d'ici là, prenez soin de vous. Allez, ciao!